plus avantageux à ce nombre de pays maghrébins arabes, sans aucun problème. La question qui se pose, c'est est-ce que vous allez gagner au change ou est-ce que vous allez perdre? Si vous, dans votre pratique, vous êtes quelqu'un de laïque et que vous considérez que votre islam est un islam culturel qui commence à l'Adhan pour terminer au Tamis, dans ces cas-là, il faut quitter la France et partir dans un de ces pays là-bas, quelque part, et vous serez parfait. Ça serait excellent pour vous. Par contre, si vous considérez que l'islam, ce n'est pas que cela, l'islam, c'est aussi de parler, de dénoncer, d'essayer de faire quelque chose, etc., 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 donc un travail en ce sens, entre autres, qui est aussi coranique et prophétique, alors je vous conseille, alors non, ne faites pas, sinon. Alors là, vous vous jetez en enfer. Là, vous allez tout droit en enfer. Là, c'est des choses qui vous attendent. Petit extrait. Au Maroc, un homme condamné à 5 ans de prison pour offense à la monarchie après des posts sur Facebook. Ah, donc Mamar ne veut pas être condamné. Donc la justice marocaine a condamné un internaute à 5 ans de prison ferme pour offense à la monarchie, après qu'il a critiqué sur Facebook la normalisation diplomatique avec Israël, a indiqué à l'AFP son avocat, Al-Hassan Al-Souni, mercredi 3 juillet. Saïd Boukiout, 48 ans, est copé lundi de 5 ans de prison. Il n'y a pas à avoir des noms de famille comme ça, les frères, sérieux. Bon, coupé lundi de 5 ans de prison en raison de publications sur Facebook où il dénonce la normalisation avec Israël d'une manière qui pourrait être interprétée comme une critique visant le roi, a expliqué M. Souni, qui a interjeté la paix. Les faits remontent à... Ce malheureux monsieur. Ah, bon, c'est bon, il a coupé. En tout cas, il a critiqué Israël, il s'est retrouvé condamné. Voilà. A eu le malheur de parler, de dire quelques mots pour manifester sa contestation avec la normalisation de son pays, avec l'État d'Israël, l'identité d'Israël. 5 ans de prison ferme. Et 5 ans là-bas, c'est 15 ans en France. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que l'islam lui demande de faire. Il n'a fait de mal à personne, il n'a tué personne, il n'a pas fait au terrorisme, il n'a pas posé de bombes, il n'a pas rien, il a simplement dit je suis contre machin, etc. Ça, c'est un exemple parmi des milliers. Et ils ne sont pas autant nombreux parce que les gens ont compris que c'est une horreur. Les gens ont parfaitement compris le message. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ça, c'est un. Donc, ça, c'est l'égir n'a aucun sens, déjà, pour commencer. Quitter là-bas pour aller là-bas, à mon sens, si je devais choisir entre avoir une facilité dans la pratique en ce sens et de l'autre, je prends l'autre. Parce que ici, c'est quand même des éléments qui sont quand même secondaires par rapport aux autres. Là-bas, c'est pas accessible. Ici, ça l'est de plus en plus difficile. En tout cas, ça l'est beaucoup plus que là-bas. Là-bas, c'est l'Algérie, la Tunisie, machin, etc. Et tout le monde faisant partie de ces pays-là comprennent parfaitement ce que je dis, savent parfaitement ce que je dis est parfaitement vrai. Un. Ça, c'est le premier point. Le deuxième des points, celui-ci nous explique que lui, il est vivant sur l'état de califat, dans le règne chérifien, quelque part dans la ville de Tanger, il est musulman, c'est pas un dhimmi, parce que son gouvernement est un gouvernement islamique, selon sa secte de la Madrila, selon leur secte. Je vous partage cet extrait. Attends, je vais le dire. Donc le Qadi Iyad écrit que les ulama s'accordent unanimement que l'imama de l'impie n'est pas valide et que si le chef devient impie au cours de l'exercice du pouvoir, il sera systématiquement destitué. Il en est de même, ajoute le Qadi, lorsqu'il néglige de veiller à l'accomplissement et à l'appel de la prière. Ah. Et de même poursuit le Qadi. Donc mec, là c'est quoi? Il te dit, il en est derrière ce que le qadi néglige à veiller à l'accomplissement, à l'appel de la prière. Donc là, on fait rentrer les actes. Donc c'est sur tes actes qu'on va t'exclure. On va t'exclure de l'imama. On va t'exclure de ta fonction de qadi. Et de même pour le qadi, lorsqu'il commet une hétérodoxie, une bid'a, ah, si tu fais une bid'a, tu sors de la voie. L'orthodoxie, tu es foutu. Donc, certains ulama de l'école de Basra affirment toujours, d'après le Qadi, que l'imama de ce chef sera valide et maintenu car il s'agit d'un cas qui se prête aux interprétations, à le mourdisme. Voilà, donc on est dans le champ des possibles. Oui, mais voilà, il y a de l'interprétation. Donc, l'imam, il est toujours valide parce qu'en vrai, le chef, voilà, donc le qadi, Mais tu vois, attends, Abou Hija, c'est intéressant parce que Mamar, il n'a même pas souligné ni ça, ni ce qu'il y a aussi au-dessus. Ainsi, les oui, méfaits résultant de sa destitution seraient plus graves que son maintien au pouvoir. Le ah, mouridisme aussi. Et c'est ça le problème. Regarde, mec, c'est très, 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 très intéressant parce que ça rejoint un peu ce que Ali Moezi avait dit dans le mhm. Coran de vision, hein, des gens qui ont une vision un peu apocalyptique, pro-djihad et tout, et des gens qui sont plutôt calmes, pacifiques.
hein, qui attendent la fin du monde et donc qui disent aux gens de plutôt faire des prières, de faire des invocations, de faire des istighfar. C'est ça le délire, mec. Et donc là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que hein, dans cet ouvrage, on retrouve un peu la schizophrénie coranique, hein, où ces deux visions se mélangent. Alors le mec, d'un côté, il te dit que oui, mais il y a les méfaits, il faut le destituer, ce serait plus grave que son maintien au pouvoir, mais le Et de l'autre Qadi, côté, il y a il te dit l'interprétation. il faut le destituer systématiquement. C'est pas possible, Voilà. mec. Donc, d'un côté, mais moi, ce qui me fait rire, Et tu vois, d'un attends, côté, Régulus, et nous, on est honnête. Nous, tu vois, là, on lit son extrait, hein, et on lit bien qu'il n'ait pas hein, tout surligné, eh bien, on lit quand même, on voit. c'est ça. Mais lui, il a surligné que ce qu'il arrange. C'est pas sérieux, mec. C'est pas honnête. Exactement. Moi, ce qui me fait rire, c'est la contradiction. Il te dit, les ulama s'accordent unanimement que l'imama de l'impie n'est pas valide et que si le chef devient impie, il sera destitué. Mais après, il te dit, certains ulama affirment que l'imama de ce chef est valide car il s'agit d'un cas qui se prête aux interprétations. Mais c'est pas possible. Soit tu es unanime, soit tu n'es pas unanime. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une khalota? Pourquoi est-ce qu'il y a une contradiction ici? C'est toujours à cause de la notion, mec, ici, je sais pas si je peux zoomer, je peux pas d'hétérodoxie, voilà. Parce que l'hétérodoxie, elle est tolérée chez les mourdis, hein, chez les laxistes, et elle n'est pas tolérée chez les kharijis, donc on va dire, rigoristes. Voilà. C'est ça le problème. Et le sunnisme, mec, est en train toujours de graviter, soit vers deux pôles, soit autour du mouridisme, soit autour du kharijisme. Parce qu'en vérité, ça n'a toujours été qu'une relation de je t'aime moi non plus entre le courant mouride et le courant kharijite. Donc, si tu as des ulama, mec, ou des qadis kharijites, l'imam, il saute, l'imam, on va dire, du hakim, donc du calife saute, sinon, si c'est un Mourjid, il reste, tout simplement. Ce qui va te dire, les méfaits résultant de la destitution vont être plus graves que son maintien au pouvoir. Ou sinon, ils vont te dire que le fait qu'il ne fasse pas la prière, hein, néglige l'accomplissement de la prière, c'est sujet à interprétation. Ça ne le rend pas automatiquement impie. Donc, ça n'est pas une bonne raison pour le destituer. Mais s'il devient impie au cours de son mandat, il sera déié dès qu'il change la loi divine ou commet une hérésie, il perd systématiquement son autorité et l'on est alors dispensé de devoir lui obéir. Et les musulmans doivent obligatoirement se soulever contre lui et le destituer pour installer à sa place un imam, s'ils le peuvent. Mais mec, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ont essayé de faire les groupes terreaux? Les Boko Haram, les Daesh, les Al-Qaïda, qu'on appelle les Kharijites. Attends, attends, à la fin, il a dit, mais il n'y a pas d'obligation de destituer les hétérodoxes. Ah, c'est n'importe quoi, une chalouta, mec. J'arrive. Ensuite, si un groupe. Oui, oui, mais attends, juste déjà, je réponds à ceux qui disent que ceux qui se révoltent contre les gouverneurs et tout, sans l'autorisation des qadis ou sans l'autorisation d'un imam, ils sont dans l'égarement. Mais je suis désolé. Et t'as un qadi, il autorise ça. Il autorise justement que les musulmans s'unissent. C'est une obligation, en fait. Sinon, c'est un fard. Ils doivent se soulever contre l'hérétique qui les gouverne. Bon, je continue. Ensuite, s'il y a un groupe, donc c'est pas une histoire de terrorisme ou de kharijisme, c'est dans le sunnisme. Ensuite, s'il y a un groupe seulement d'entre eux le peut, ce groupe sera tenu de destituer l'impie. Mais il n'y a pas d'obligation de destituer l'hétérodoxe. Mais c'est ça reste c'est une khalota. À chaque fois, ils vont te dire oui, il faut le faire, mais oui, il n'y a pas d'obligation. Une khalota. Mais ce qu'on comprend, c'est que la vie est là. La vie est présente. C'est-à-dire que celui qui suit le premier avis, celui de dire qu'il faut le destituer, il aura raison d'un point de vue du sunnisme. Voilà, c'est tout ce qu'on comprend. Bon, attends, on va passer. Unanimement que l'imama de l'impie n'est pas valable. Le kuffar ne peut pas être imam. Ça, pas besoin d'avoir fait une semaine pour le savoir. Que si le chef devient impie au cours de l'exercice du pouvoir, il sera strictement destitué. Qui tombe dans le kufr, il devient un chrétien, ce que vous voulez. Et on est de même, ajoute au qadi, lorsqu'il néglige de veiller à l'accomplissement de l'appel à la prière, et de même poursuit le qadi lorsqu'il commet une hétérodoxie, bid'a. Mais
s'il devient impie au cours de son mandat, explique le Qadi Iyad, et qui change la loi divine ou commet une hérésie, qui change la loi divine ou qui commet une hérésie, il perd systématiquement son statut et l'on est alors dispensé du devoir de lui obéir. Voire les musulmans doivent obligatoirement se soulever contre lui, le destituer pour s'installer à sa place un imam juste s'ils le peuvent. Mais s'il devient impie au cours de son mandat, explique le Qadi Iyad, et qui change la loi divine, ou commet une hérésie, il perd son statut systématiquement. En quoi ces pays ont un rapport avec la charia, avec le Coran, au sens étatique du terme? En quoi? En quoi? Alors oui, ils font la prière, oui, ils font le ramadan, oui, quand on le adhan, sur certaines vies, machin truc, parce que ceci, parce que cela. Ok, très bien. Est-ce que le Coran, il est appliqué? Est-ce que les lois pénales sont appliquées? Est-ce que les lois civiles sont appliquées, etc., etc. Nullement. Il n'y a aucune différence entre ces pays-là et la France. Aucune. Je dis bien aucune. Et ils sont à la ramasse au niveau du social. Ils sont complètement à la ramasse. Il y a plus de social en France que là-bas, comme tout le monde le sait. Leurs lois contredisent radicalement, sur tous les points, le Coran. Là où Allah a dit A, ils disent B. La loi du voleur, de l'homosexuel, ou de ceci ou de cela, ils sont contredits par d'autres lois qui sont légiférées chez eux. Qu'est-ce que tu nous racontes qu'est-ce que tu racontes en fait? C'est quoi cette conception de considérer, parce que la personne a fait la prière et qu'elle a fait la shahada, et qu'elle piétine ouvertement aux cieux, au but de tout le monde, et je passe sur autre chose pour ne fâcher personne, elle est musulmane, et donc tu te trouves sur un territoire, sur une terre du califat. D'où ça sort ça? D'où ça sort ça? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Donc il suffit que la personne a fait la shahada, que tu l'avais prié tarawih ou je sais pas quoi, et qu'à côté de ça, il y a l'intérêt, patati patata, elle est musulmane. Tu fais allégeance et tu dois obéir pour réformer, comme vous trouvez, moi je sais pas votre délire. Tu réformes ce qui est réformable. Tu réformes